la 9e plaie qui a frappé l'Égypte fut la plaie des ténèbres. Cette plaie est décrite ainsi dans la paracha Bo. Vayet Moshe et Yado ala Shamaim, Moshe étendit sa main vers le ciel, Vayi Rocher Afela Bechol Eretz Mitzraim, Shloshet Yamim. Et il y eut des ténèbres opaques, des ténèbres épaisses sur toute la terre d'Égypte durant 3 jours. Le texte continue. L'ora ou ish et achiv velokamu ish mitartav shloshet yamim. C'est-à-dire, on ne se voyait pas l'un l'autre et nul ne pouvait se lever de sa place. Ou le chol béni Israël ayaor bemoshvotam. Par contre, chez tous les béni Israël, il y avait de la lumière, c'est-à-dire qu'ils voyaient clairement. Cette plaie des ténèbres, qui a été l'avant-dernière, donc juste avant celle de la mort des premiers-nés, suscite 6 questions. Première question. Que signifie l'expression Rocher Afela, les ténèbres épaisses, les ténèbres opaques? Alors, selon Rashi, il ne s'agit pas d'une nuit qui a duré 3 jours, parce que la nuit, c'est simplement l'absence de lumière, et lorsque le soleil se lève après la nuit, de nouveau, la lumière revient. Non, il ne s'agit pas ici d'une absence de lumière. C'est une obscurité opaque, c'est-à-dire une obscurité qui donnait un résultat bien plus sombre que la nuit, que l'obscurité de la nuit, au point qu'elle était même palpable. C'était comme une création en elle-même que l'on pouvait toucher, palpable. Et ça, c'est selon Rashi. Selon Ramban, il s'agissait d'une obscurité telle que toute l'atmosphère était remplie d'une couche de nuages très épais, dans laquelle toute flamme qui proviendrait d'une lumière artificielle étouffait immédiatement. Deuxième question. Pourquoi les Égyptiens ont-ils été frappés de ce fléau des ténèbres? Alors, nous allons citer 4 raisons. Et les 4 raisons, c'est selon le principe Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est-à-dire c'est une sanction de réciprocité par rapport aux attitudes des Égyptiens. Première raison, selon le Keli-Yakar, il dit c'est parce que les femmes juives ont dû accoucher dans l'obscurité. Et c'est aussi parce que les Égyptiens, ayant promulgué le décret de faire périr dans le Nil tous les garçons juifs, les parents ont cherché à cacher leurs garçons après la naissance pour éviter de les mettre le plus vite possible dans le Nil, tel que Moshe Rabbeinu, dont les parents, Amram et Yochevet, l'ont gardé caché dans le noir durant 3 mois. Et c'est parce que ça a obligé les parents à cacher leurs enfants dans le noir qu'ils ont été atteints par la plaie des ténèbres. Deuxième explication, selon le Midrash Agadot, les Égyptiens qui avaient un serviteur juif avaient pris l'habitude, lorsqu'ils voulaient lire la nuit,
de placer sur la tête de leurs serviteurs juifs une lampe pour éclairer leur lecture, et cela obligeait le serviteur, en plus, à faire attention sur cette lampe, sur sa tête qui était en équilibre instable, de ne pas la faire tomber. Cette attitude répréhensible des Égyptiens leur a valu la plaie de l'obscurité. La troisième raison, c'est parce que les Égyptiens ont obscurci les yeux des bénis Israël en les plongeant dans la nuit noire d'une servitude excessive, où tout était noir pour ces travailleurs forcés. Une quatrième raison, en fermant les yeux sur les malheurs du prochain, les Égyptiens ont fait preuve ici d'un certain obscurantisme. En effet, comme il est écrit, on ne se voyait pas l'un l'autre, c'est une allusion au fait qu'ils ne regardaient pas le malheur de l'autre, ils ont réprimé leurs élans naturels du cœur, ainsi que des sentiments de générosité qui ont été refoulés, et c'est pour ça qu'il est écrit « Nul ne pouvait se lever de sa place ». C'est une allusion justement à ces ténèbres qui traduisent l'égoïsme des Égyptiens. Cet égoïsme et cette insensibilité à la souffrance des autres a entraîné donc le fléau des ténèbres. À part ces quatre raisons, Mida keneged Mida, les Égyptiens ont également été frappés de la plaie des ténèbres afin de favoriser les bénis Israël. Je m'explique. Durant les 3 premiers jours de ténèbres, les 4/5 des bénis Israël ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ils n'ont pas voulu suivre le mouvement de la libération. Et l'Éternel les a frappés de mort pendant les 3 jours d'obscurité, afin que les Égyptiens ne disent pas, eux aussi, les Juifs sont frappés par une plaie. Et ainsi, ils ont été enterrés sans que les Égyptiens ne le sachent. Et c'est une des raisons de la plaie d'obscurité où on a empêché la vision des Égyptiens pour ne pas voir la mort et l'enterrement des 4/5 des bénis Israël, c'est-à-dire environ 2 400 000 hommes. Deuxième raison de la plaie d'obscurité en faveur des bénis Israël. Nous savons que l'Éternel avait demandé aux bénis Israël qu'à la sortie d'Égypte, ils devraient emprunter des objets précieux, or, argent ou autres, aux Égyptiens. Pour respecter la promesse que Dieu avait faite à Abraham, ils sortiront avec de grandes richesses. Et durant les 3 premiers jours, les Égyptiens étaient bloqués. Et pendant que les Égyptiens étaient bloqués, ne voyaient pas, les bénis Israël qui voyaient clairement ont pu ainsi déceler les cachettes et l'emplacement des objets précieux que possédaient les Égyptiens. Et quand, au moment de quitter l'Égypte, ils demandèrent, selon l'ordre de l'Éternel, que les Égyptiens leur prêtent ces objets, ils répondaient en général « Nous n'avons rien ». Alors, les bénis Israël leur disaient « Pourtant, nous avons vu
tel objet chez toi à tel endroit. Ainsi, la plaie d'obscurité a frappé les Égyptiens selon 4 raisons pour sanctionner les Égyptiens et selon 2 raisons pour favoriser les bénis. Troisième question. En quoi la plaie des ténèbres se distingue-t-elle des 9 autres plaies subies par les Égyptiens? Nous allons donner 3 distinctions. La première, contrairement aux autres plaies, les Égyptiens, durant la plaie d'obscurité, n'ont souffert ni de la faim, ni de la soif, ni de la maladie, ni de la perte de leur bétail, ni d'aucune perte d'argent, et ni de la mort. Alors que dans les autres plaies, les Égyptiens ont souffert de l'un des éléments mentionnés. Deuxième différence. Alors que dans les autres plaies, les Égyptiens voyaient clairement la différence de traitement entre la plaie qu'ils subissaient, eux, les Égyptiens, et le fait que les Hébreux étaient épargnés de cette plaie, aussi bien pour la plaie du sang que pour la plaie des grenouilles, que jusqu'à la plaie de la mort des nouveau-nés. Eux subissaient, les Égyptiens, et les bénis Israël étaient épargnés. Par contre, dans cette plaie de l'obscurité, du fait qu'ils ne pouvaient pas voir, donc ils n'ont pas vu que les bénis Israël avaient une vision claire pendant que eux étaient dans l'obscurité. Et donc ici, il y a une différence. Ils n'arrivaient pas à voir la différence de traitement. La troisième différence entre la plaie d'obscurité et les 9 autres plaies, c'est que la plaie des ténèbres, c'est la seule qui s'est produite en 2 phases d'intensité différentes. Je m'explique. Durant les 3 premiers jours, les Égyptiens ne se voyaient pas l'un l'autre, mais pouvaient circuler dans l'obscurité. Puis, les 3 autres jours, l'intensité de l'opacité des ténèbres a augmenté fortement, au point que ces ténèbres devenaient palpables, comme on l'a dit au début de ce cours, et les Égyptiens, l'obscurité était tellement concrète et palpable que celui qui était assis ne pouvait pas se lever et celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. Ainsi, nous avons cité trois distinctions entre la plaie de l'obscurité par rapport aux autres plaies. Quatrième question. Comment la plaie des ténèbres a-t-elle mis en valeur les mérites des bénis Israël, ceux qui étaient prêts à quitter l'Égypte? Nous avons ici deux mérites des bénis Israël que nous allons signaler. Le premier, durant les 3 jours d'obscurité où les Égyptiens ne voyaient rien, les Hébreux, qui étaient tellement avides de liberté, de Géoula, bloqués en Égypte depuis 210 ans, auraient pu profiter de cette absence de vision de tous les Égyptiens pour fuir le pays, sans attendre la Géoula qui s'est produite un peu plus tard. Cependant, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte par une qualité, celle de la fidélité au serment qu'ils avaient fait à Yosef.
Yosef leur avait demandé d'attendre patiemment en Égypte le moment où l'Éternel lui-même les fera sortir, et il leur a fait promettre de ne jamais sortir d'eux-mêmes à l'avance, même si les circonstances s'y prêtent. Ainsi, ils ont montré ici leur fidélité au serment qu'ils ont fait, ce qui est une qualité. On retrouve la même idée lorsque dans l'arche de Noach, Noach, qui était rentré dans l'arche sur ordre d'Hachem, après l'année de déluge, bien que l'arche ait atterri sur la terre ferme, Noach n'a pas voulu en sortir tant que l'Éternel lui-même ne lui en donne pas l'ordre, alors qu'il aurait pu sortir avant. Là encore, c'est une forme de derech eretz, de savoir-vivre. La deuxième qualité que les bénis Israël, dont les bénis Israël ont fait preuve lors de la plaie de l'obscurité, c'est que au moment où ils ont observé, comme on l'a dit précédemment, chez les Égyptiens, leurs objets cachés, l'un dans le tiroir, l'autre dans l'armoire, l'autre sous la terre, lorsqu'ils ont vu, pendant que les Égyptiens étaient dans la cécité, lorsqu'ils ont vu ces objets, ils auraient pu s'en emparer. Et là, ils n'ont pas touché au moindre objet. Ils ont fait preuve d'une honnêteté exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est cette honnêteté exceptionnelle qui leur a valu l'estime des Égyptiens qui, au moment de leur départ, vont avoir de la grâce pour les bénis Israël et leur prêter volontiers parce qu'ils ont été impressionnés par leur honnêteté alors qu'ils auraient pu mettre la main sur ces objets. Nous arrivons à la 5e question. Comment comprendre la correspondance signalée dans le cours précédent, sur la paracha Bo, le premier cours, la correspondance entre le Mahamar, la parole créatrice Yehi Or, que Dieu a prononcée le premier jour, qu'il y ait de la lumière, et la correspondance avec le Rocher, la plaie de l'obscurité qui a régné sur l'Égypte. Ce sont deux notions antagonistes, opposées. La lumière, l'obscurité. Alors, comment comprendre cette correspondance? Alors, pour la comprendre, on sait que selon la Haggadah, après que l'Éternel ait créé cette lumière intense spirituelle le premier jour, Dieu vit que les impies ne mériteraient pas de profiter de cette lumière spirituelle, puisqu'ils tournent le dos à la volonté d'Hachem, et donc il a retiré cette lumière du monde et il l'a cachée pour le monde à venir à l'usage des tzadikim, des justes. Et le Malbim explique que la plaie de Rocher n'est pas une plaie où Hachem a mis de l'obscurité sur l'Égypte. Non, Hachem a repris cette lumière qui était cachée depuis plusieurs siècles dans le monde d'en haut, et ce Or Aganouz, cette lumière cachée, réservée pour les tzadikim dans le monde futur, il l'a mise pendant ces 3 jours sur le territoire égyptien. De façon que, en raison de l'intensité de cette lumière spirituelle, les Égyptiens qui étaient impies ne pouvaient pas en profiter, ne pouvaient pas l'utiliser. Donc, pour eux, elle était comme une obscurité opaque.
exactement comme pour une lumière physique, la lumière solaire, très intense, et lorsqu'on l'observe et que nos yeux ne sont pas capables de supporter cette lumière aussi intense, on voit tout noir. Donc la même chose, la noirceur ressentie par les Égyptiens, d'après le Malbim, était due à un aveuglement devant une lumière de Oraganus tellement intense sur le plan spirituel qu'ils ne pouvaient pas la voir. Et on comprend mieux pourquoi c'est à ce moment-là que les bénis Israël impies, eux aussi ne pouvant pas apprécier cette lumière spirituelle, ont quitté le monde pendant cette plaie de l'obscurité. Quant aux 600 000 bénis Israël restants, ceux qui vont quitter l'Égypte euh, pour la Géoula, ceux-là, cette lumière leur était adaptée et alors ils voyaient clairement et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sixième et dernière question. À quoi fait allusion la plaie des ténèbres? Il y a ici une liaison avec la notion de temps. Vous savez que le cadeau le plus précieux que l'Éternel donne à l'homme, c'est son temps de vie. Ce temps qui lui est compté, ce temps qui est accordé à chaque homme pour exploiter au maximum ce temps afin de réaliser au mieux sa mission sur terre et au mieux les commandements qui lui sont imposés afin de rejoindre le monde futur dans les meilleures conditions. Et lorsque ce temps est terminé, alors l'Éternel reprend cette personne qui quitte ce monde. Or, les Égyptiens, durant ces 3 jours, étaient bloqués. Dans les 3 derniers jours, ils étaient bloqués. Donc, on a dit, celui qui était assis ne pouvait pas se lever, celui qui était levé ne pouvait pas s'asseoir. Ils étaient donc totalement inactifs. Et là, ils ont goûté, entre guillemets, à une période où ils ne pouvaient pas exploiter les jours qu'Hachem leur accordait. Ils étaient donc considérés comme morts, car ce temps, entre guillemets, le temps pendant lequel il y a eu la plaie d'obscurité, leur a été retiré. Donc, ici, il y a une allusion dans la plaie de l'obscurité à l'importance du temps accordé à chaque homme et de son bon remplissage. Je vous remercie.